Donc, je vais commencer. Comme vous l'avez vu sur le direct, le titre, je parle pas au titre, le pourquoi Ali Bongo n'a pas pu construire des écoles durant son septennat. Vous savez que quand une personne est idiote, quand une personne est illettrée, quand une personne n'est pas intellectuelle, il est toujours assujetti, il est toujours pris comme un moins que rien. Donc, Ali Bongo ne veut pas construire des écoles parce qu'il veut assujettir les Gabonais. Et que les Gabonais soient des illettrés. Les gens qui ne peuvent pas penser, qui ne peuvent pas être indépendants, qui peuvent être juste dépendants de son régime et de son parti. C'est pour cela que M. Ali Bongo Ndimba n'a pas construit des écoles. Il veut assujettir les Gabonais. C'est le pourquoi qu'Ali Bongo n'a pas pu construire des écoles. Et c'est le remède de tous les dictateurs. Tous les dictateurs qui veulent pérenniser au pouvoir. Ils ne veulent pas que le peuple puisse être informé. Ils ne veulent pas que le peuple puisse être en la quête de la connaissance. Ils veulent que le peuple soit toujours embrigadé, enfermé. La preuve, ils ne montrent rien dans leurs médias. RTG1, ils montrent qu'Ali Bongo avec son régime. Ils ne montrent rien qui peut informer les Gabonais. C'est le pourquoi Ali Bongo n'a pas pu construire les écoles, ainsi que son père, parce qu'il ne veut pas que les Gabonais puissent être instruits. Les Gabonais doivent être des gens médiocres, des gens qui ne peuvent pas penser, des gens qui ne peuvent pas être indépendants. Voici le pourquoi qu'Ali Bongo n'a pas construit des écoles. Et c'est le remède des dictateurs. Assujettir le peuple, malmener le peuple. Et quand le peuple n'est pas intelligent ou intellectuel, ils ne peuvent pas penser à se libérer. Mais comme nous là, nous sommes une jeunesse intelligente, nous sommes une jeunesse instruite, nous voulons acquérir de nouvelles connaissances, nous voulons avoir, aspirer à une nouvelle ère. C'est pour cela qu'il est bloqué en ce moment-là. Il ne sait plus quoi faire. Parce que nous disons non à la dictature, nous disons non à la médiocrité, nous disons non à tous les mensonges qu'il a dit aux Gabonais qu'il devait faire durant son septennat de 2009. Il a promis des logements sociaux, il ne l'a pas fait. Il a promis les hôpitaux, il ne l'a pas fait. Il a promis qu'il devait construire des routes, il ne l'a pas fait. Il a promis qu'il devait faire des casernes pour les soldats du feu, il ne l'a pas fait. Il n'a rien fait du tout. Mais comme nous, il a dit qu'il devait faire. Et nous, on l'a attendu là. Pour lui dire que non, tu as dit que tu devais faire, mais tu n'as pas fait. Mais tu nous demandes encore de te donner un an. Pourquoi? Tu n'as pas honoré à ta parole. Et ce sont des gens intelligents qui le font. Ils laissent d'abord une personne, quand tu dis non, je vais faire quelque chose, on te laisse faire. Et après, quand tu le fais pas, on te dit, ah, tu ne l'as pas fait. On veut plus de toi. Et voici son problème. Voici le problème d'Ali Bongo. Le peuple gabonais est éveillé. Le peuple gabonais est conscient. C'est juste les inconscients qui le suivent là. Mais ceux qui ne sont pas avec Ali Bongo sont des gens conscients, qui sont éveillés, qui connaissent le mal du Gabon. Qui connaissent le mal du Gabon. Ce sont les gens là qui sont des gens conscients, qui veulent qu'Ali Bongo parte et son régime. C'est pour ça que les dictateurs ne veulent pas construire, ne veulent pas en fait mettre de l'accent dans la construction des écoles. Ils ne veulent pas mettre de l'accent dans l'instruction du peuple. Ils ne veulent rien faire concernant l'évolution et l'épanouissement du peuple. Ils veulent que le peuple soit assujetti. Le peuple doit être malmené et le peuple doit être dépendant du régime. Mais dans des États qui sont évolués, le peuple n'est pas dépendant du régime. Le peuple est indépendant du régime. C'est ça que vous voyez certains États, les gens construisent, les gens, comment dire, ils font des recherches, ils font du tout en fait. Parce qu'ils sont à la quête de la connaissance. Ils ont vu que non, pour évoluer, on ne doit pas attendre un régime ou un État. C'est nous-mêmes, le peuple, qui doit
faire évoluer sa nation. Et c'est pour cela qu'Ali Bongo ne veut pas construire des écoles. Il ne veut pas construire des écoles pour que les Gabonais ne puissent pas étudier. La preuve, ils ont augmenté les frais de scolarité des étudiants. Vous voyez? Oui, il doit être léger. Il est même dur là-bas. Ils augmentent les frais de scolarité des étudiants. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent apprendre. Parce qu'ils savent qu'au Gabon, tout le monde n'a pas l'argent pour payer l'école. Donc, quand on va t'augmenter 50 000 ou 100 000 francs là, tu ne vas pas payer, tu vas rester chez toi. Et tu seras bête, tu vas rester à la maison, tu vas pas avoir la connaissance, tu n'auras rien. C'est pour cela qu'Ali Bongo ne veut pas que les gens puissent étudier, pour durer au pouvoir, pour assujettir les Gabonais et pour les rendre dépendants de lui. Mais nous disons non. Nous disons non. Je vous donne juste une preuve palpante. Les Français en 1914, ils se sont libérés parce que Louis XIV avait demandé aux gens, aux jeunes, chaque nouveau-né d'aller à l'école. Donc, quand il y a eu la révolution là, ce sont des gens qui ont appris, qui savent lire, qui ont dit que maintenant, mais pourquoi on veut nous assujettir dans la royauté? On veut être libre. Parce qu'ils avaient vu qu'ils avaient eu la révolution française. C'est à cause de ça. C'est ça en fait, c'est à cause de la façon que les gens ont eu la connaissance. Les gens ont commencé à lire, les gens sont allés à l'école. C'est ça qui en fait que la révolution puisse avoir lieu. C'est à cause de ça. L'instruction. Et les dictateurs jouent sur l'instruction. Ils ne veulent pas construire des écoles pour que le peuple puisse s'instruire. Mais Ali Bongo est mal barré. Nous, jeunesse consciente et intelligente, nous allons le chasser avec son régime. Il ira faire sa dictature au Haut-Ogooué ou je ne sais où. Même les gens du Haut-Ogooué n'ont rien à y voir. Il ira faire ça au Biafra. Et nous allons construire les écoles pour que nos frères et soeurs, nos petits frères, nos neveux et nièces et nos enfants puissent apprendre et devenir des gens le lendemain matin pour changer notre nation. Et la preuve, vous voyez dans leurs institutions, il n'y a que des gens médiocres en place. Les gens qui ne valent pas quelque chose. Ce sont les gens-là qui dirigent l'argent au Gabon, qui dirigent les grandes institutions au Gabon. Les gens médiocres. Et les gens qui ont appris n'ont pas ces postes. Les gens qui ont appris sont lésés à eux-mêmes. Voici la politique d'Ali Bongo. Ils veulent enlever l'instruction dans la nation gabonaise pour pérenniser au pouvoir. Et quand tu as les médiocres à tes pieds, tu peux faire 100 ans président. Et il y a certains intellectuels comme M. Mangangou Savou qui sont à la quête de l'argent, qui veulent la reconnaissance, qui peuvent être bien marginalisés, bien, soudoyés par de l'argent. La preuve, il dit qu'il est intellectuel. Pendant les élections présidentielles, il a dit que Ali Bongo ne peut pas le diriger, ne peut pas le commander. Il est où maintenant? Il est vice-président. Et en fait, il y a deux genres de cas. Il y a des médiocres et des gens qui ont appris, qui sont là à la quête de la reconnaissance, qui sont à la quête du pouvoir, comme les gens comme Mangamou Savou. Il peut tout faire pour être quelqu'un. La preuve, il est devenu vice-président. Et c'est un médiocre qui le commande. Mais il avait dit le contraire, qu'un médiocre ne peut pas le commander. Il est où maintenant? Des intellectuels qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de dignité et de personnalité. Mais nous sommes une jeunesse consciente. Nous avons une dignité, nous avons une personnalité. On ne peut pas être assujetti ou soudoyé par des médiocres. Voici le message d'aujourd'hui. Ali Bongo ne veut pas construire, n'a pas pu construire les écoles durant son premier septennat parce qu'il ne veut pas que les Gabonais puissent être instruits. Et quand tu commandes des gens qui ne sont pas instruits, tu peux faire 15 000 ans au pouvoir.
Parce que les gens qui ne sont médiocres, qui ne sont pas instruits, ne veulent pas changer, ne veulent pas connaître quelque chose, ne veulent pas aspirer une nouvelle ère. Ils veulent toujours être là, être dépendant de quelqu'un. Mais quand tu es instruit, tu es indépendant. Tu penses à acquérir de nouvelles connaissances, tu vas aspirer à de nouvelles ères. C'est comme ça la vie. Et les grandes puissances nous le prouvent. La France, les États-Unis, ainsi de suite. Donc, voici le message, mes frères et sœurs gabonais, et le reste du monde. On doit dégager les dictateurs de nos nations. Et c'est la rue qui peut dégager ces dictateurs. Sans la rue, on ne peut rien faire. Et sans l'indépendance, on ne peut rien faire. Il faut être indépendant et non dépendant de quelqu'un. Voici mon message. C'est votre frère, le Phénix. Donc, je vous envoie sur le site www.résistance241.com. Vous allez trouver tout ce qui se passe dans la résistance. Vous pouvez aussi faire des dons dessus sur www.résistance241.com. C'est la vitrine où tous les activistes, toutes les informations qu'il faut dans la résistance, partout dans le monde, se trouvent. Donc, vous allez dans ce site. Donc, bonne soirée et merci à vous.